la reconstitution d'une hématopoïèse. Donc l'hématopoïèse, c'est le fait de fabriquer les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Elle va permettre la reconstitution d'une hématopoïèse normale chez un sujet dont la moelle est atteinte de pathologie et n'est plus en mesure de fabriquer ses propres globules blancs, globules rouges ou plaquettes. Donc en plus de substituer une moelle saine, une moelle malade par une moelle saine, on va également greffer un système immunitaire. Et ça, c'est très important. Parce que là aussi, on va avoir besoin, bien évidemment, d'un système immunitaire qui est constitué essentiellement par des cellules qu'on appelle les lymphocytes et qui, là aussi, la greffe de moelle osseuse va permettre d'apporter un système immunitaire compétent qui permettra aux patients de se défendre tout seul contre les agressions externes, qu'elles soient bactériennes, virales ou parasitaires. Enfin, il y a un autre effet à la greffe de moelle osseuse, c'est que les cellules compétentes donc, du donneur vont être capables d'avoir chez le receveur ce qu'on appelle un effet allogénique. C'est tout simplement un effet antitumoral. Donc non seulement cette greffe de moelle osseuse va permettre de substituer les fonctions de la moelle malade par une moelle saine, mais elle va permettre également de combattre la maladie sous-jacente. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire par la chimiothérapie ou la radiothérapie. La chimiothérapie et la radiothérapie sont là, en fait, pour essayer de détruire le maximum de cellules malades. Mais elles ne permettront jamais la reconstitution des cellules saines. Et on sait très bien que la chimiothérapie ou la radiothérapie vont permettre d'obtenir des rémissions qui seront plus ou moins longues, mais elles ne protégeront pas contre une éventuelle rechute. Et la seule technique qui va permettre d'obtenir une guérison, une vraie guérison, c'est la greffe de moelle osseuse. Donc pour tous ces patients qui sont atteints de ces pathologies, eh bien, à un moment ou à un autre du traitement, on va être amené à leur proposer une greffe de moelle osseuse. Alors, qui peut devenir donneur de moelle osseuse? Eh bien, vous le voyez, toutes les personnes qui sont âgées de 18 à 50 ans révolus peuvent s'inscrire sur le fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse. Il faut se savoir en bonne santé et on va vérifier que le donneur qui souhaite s'inscrire ne présente pas de contre-indication à ce type de don par un simple interrogatoire médical. Et enfin, on lui proposera de faire une prise de sang pour déterminer ce que l'on appelle le typage tissulaire. Alors ce typage tissulaire, il va conditionner beaucoup de choses. Ce typage tissulaire, il n'a rien à voir avec le groupe sanguin. Ça correspond en fait à des antigènes qui sont présents sur quasiment toutes les cellules de l'organisme et en particulier, bien sûr, sur les globules blancs. Et ce typage tissulaire, qu'on appelle aussi typage HLA, va permettre de définir la compatibilité entre le donneur et le receveur. Et c'est à partir de cette compatibilité que l'on va pouvoir choisir le donneur compatible avec le receveur. Quelles sont les démarches que l'on va effectuer, que l'on peut effectuer, que l'on doit effectuer pour s'inscrire sur le fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse? Elles sont relativement simples. Vous avez à votre disposition ici des petits fascicules qui vont vous expliquer un petit peu tout ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Et à l'intérieur de ce fascicule, eh bien, vous avez une demande d'inscription sur le fichier. Cette demande d'inscription sur le fichier,
Il suffit de la renseigner avec vos noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, tous les moyens qui vont pouvoir nous permettre de vous contacter. Et ensuite, soit vous nous la renvoyez directement à l'EFS, mais aujourd'hui, comme nous sommes là, eh bien, je vous ai apporté une boîte dans laquelle vous pourrez simplement glisser votre bulletin de demande d'inscription. Et une fois que nous, on aura récupéré ces bulletins, on vous contactera pour prendre un rendez-vous avec vous. Et la visite médicale et la prise de sang se font à l'établissement français du sang, donc vous le savez, au centre de transfusion, qui est situé dans l'enceinte du CHU Gabriel-Montpied. C'est une démarche qui va vous prendre environ 20 minutes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces inscriptions peut un jour aider un patient et sauver une vie. Donc je pense que c'est vraiment important et c'est quelque chose qui est relativement simple et relativement rapide. Alors je vous ai mis aussi le numéro de téléphone du centre des donneurs de Clermont-Ferrand, auquel bien sûr vous pouvez nous joindre. Au niveau de la région Auvergne, nous avons en tout et pour tout 5 centres d'accueil de donneurs. Donc vous pouvez vous inscrire à Clermont-Ferrand et vous pouvez vous inscrire également à Vichy, à Moulins, à Montluçon ou à Aurillac. Et chaque centre donneur est organisé au niveau régional. Alors, je vous ai mis aussi les coordonnées du registre. Ce registre, il est national, il est géré par